du hero call. Et on démarre tout de suite avec une nouvelle main. On a As-Dame au bouton, on min raise, ça défend. Et on tombe sur 18-2. Bouton contre grosse blinde, c'est toujours une situation sur laquelle on va assez souvent avoir envie de beaucoup ses bêtes. On a un gros avantage de range, notamment sur beaucoup de boards. Ici, 18-2. C'est pas souvent les boards qui peuvent un peu nous poser problème, c'est les boards les plus petits, mais ici 18-2 ça va et il va falloir beaucoup ses bêtes. Je pense qu'avec As-Dame, notamment l'As de cœur qui nous donne des backdoors, etc. Clairement, c'est plutôt un c-bet tout petit, mais je préfère c-bet. Sauf que j'ai check back. je pense a posteriori que c'est une petite erreur. C'est pas une énorme erreur. Je comprends l'idée de me dire que sur 18-2, il peut y avoir quand même pas mal de trucs. On peut essayer d'aller amener au showdown cette main-là. On peut tranquillement défendre aussi à la turn et tourner en bluff catcher. Enfin bref, on peut ralentir un peu. Je comprends l'idée du check back, mais je préfère quand même un bet. Mais cette petite erreur était probablement moindre par rapport à l'erreur que je vais faire à la turn. Je n'aime vraiment pas. J'ai décidé de bet. Honnêtement, à froid, je ne comprends pas ce qui m'est passé par la tête. En ayant joué comme ça au flop sur ce roi, j'ai plutôt envie d'aller recheck back et essayer d'aller amener au showdown mon As-Dame. Le bet n'accomplit pas forcément grand chose. On va faire fold ce combat, on va se faire payer par ce qui nous bat. On n'est pas sûr de pouvoir faire fold sur deux barrels, un 10 ou un 8. On peut value quelques draws, mais ça n'a pas grand intérêt, non. Je ne comprends pas, donc je ne vais pas justifier mon play parce que je ne le comprends pas a posteriori. Et je pense que c'était un petit bet un peu automatique sur... Effectivement, le roi est plutôt bien dans notre range, c'est un roi sur lequel on va pouvoir pas mal être agressif, etc. Mais avec As-Dame, je vois pas trop l'intérêt. Cependant, ça call et on se fait face à un bet Mipo à la river qui ne fait pas trop de sens selon moi. Je ne comprends pas ce bet. Check call à la turn et donc bet sur cette river, ça n'a pas de sens puisque la line du check call et donc bet, c'est généralement une line qui doit être prise quand la river arrange pas mal la range de celui qui va donc bet. Ça fait rentrer des tirages, ça fait rentrer des machins, ça peut amener des doubles paires, des choses, etc. Là, le 5 n'est vraiment pas du tout dans la range de l'adversaire, donc je ne comprends absolument pas. Et pour décider de bluff catch ou non, on va pouvoir essayer d'analyser plusieurs paramètres. Et le premier paramètre à analyser, ça va être quelles sont ces mains de bluff potentielles. Puisque si on veut bluff catch, il faut bien qu'il en ait, et donc on va essayer de chercher ça. Donc quelles sont ces mains de bluff potentielles sur ce board-là? Et bien, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on peut en trouver beaucoup. 9 et 7, Valet 9, Valet Dame, Dame 9, tout ce qui peut avoir un tirage quinte ou gutshot à la turn est potentiellement une main complètement cohérente et légitime qui peut avoir joué comme ça pré-flop, au flop, à la turn et se retrouver river avec une hauteur 9 ou une hauteur valet toute pourrie et tenter de bluff. Tirage couleur, même chose, un peu tous les combos hackers peuvent potentiellement avoir joué comme ça. D'autres mains, je vois pas trop ici, mais déjà ça fait beaucoup de combos parce que rien que les valets 9 off, dame 9 off, 9-7 off, tout ça, ça fait beaucoup de combos qui peuvent jouer comme ça, donc on est plutôt content qu'ils puissent avoir pas mal de combos de bluff. Deuxième paramètre à analyser, quels peuvent être ces combos de value. Et ces combos de value qui pourraient être compréhensibles et légitimes, il y en a déjà potentiellement un peu moins. On pourrait imaginer Breland 5 éventuellement qui check call la turn et touche à la river, ça fait pas énormément de combos ça. On pourrait imaginer que ça touche double paire à la river, 8 et 5, 10 et 5, un petit roi 5, un petit 2 et 5 suité, ok. Ça fait déjà un peu plus de combos et ils sont cohérents. Par exemple, un 10 et 5. Après,
10 et 5 offsuit par exemple va quand même assez souvent, et 8 et 5 offsuit va quand même assez souvent fold pré-flop. Donc ce qui serait un peu plus cohérent, c'est potentiellement les combos suités. 10 et 5 suités, sauf que 10 et 5 suités, 10 et 5 de cœur c'est pas possible, il y a le 10 de cœur. 10 et 5 de 13 c'est pas possible non plus, donc en fait ça fait que 2 combos. Il faut vraiment pas oublier ça quand vous comptez les combos. C'est que autant 9 et 7 ça fait 16 combos en tout, autant 10 et 5 suités, ici ça en fait que 2. Donc on a dit on avait pas mal de mains de bluff, et les mains de value on en voit vraiment pas des tonnes. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui pourraient être cohérentes? Comme ça j'en vois pas trop. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement il pourrait pas essayer de faire une espèce de petite fine value blocking bet avec un petit roi par exemple? Ça pourrait effectivement être le cas. Après, est-ce qu'il n'aurait pas eu envie de, comme on a check back le flop, est-ce qu'il n'aurait pas eu envie de bet cette turn avec un roi? C'est possible. Est-ce qu'il check call pour donc bet à la river avec un roi? Ça me paraît bizarre. C'est possible, mais ça me paraît bizarre. Et même si on peut pas complètement exclure cette possibilité, pour moi, on peut pas mettre tous les rois X dans sa range ici, parce que clairement, la plupart du temps, les joueurs ne vont pas jouer roi X comme ça en checkant la turn, en check collant et en donc bettant sur cette river. Ça me paraît pas très cohérent. Autre paramètre à prendre en compte, à quel point est-ce que notre main est un bon bluff catcher d'un point de vue bloqueur. River, les bloqueurs sont assez importants, et quand on bluff catch, on veut que notre main ne bloque pas ses bluffing hands et bloque ses value hands. Ça me paraît cohérent de comprendre pourquoi. Ici, on a énuméré un peu les différents combos de value et de bluff. Et donc, au niveau de ces bluffing hands, c'est pas ouf, parce que notre As-Dame, on a un As de cœur qui peut bloquer quelques combos, As-X de cœur. Honnêtement, c'est pas le pire cœur. J'aurais vraiment pas aimé avoir un valet ou un 9 de cœur. Voilà, mais si je préfère avoir un As, clairement, j'aurais préféré avoir un As de carreau, par exemple, qu'avec l'As de cœur. Donc ça, c'est pas ouf. Deuxièmement, notre Dame, pas ouf non plus. On a dit que parmi ses mains de bluff, il pouvait avoir Dame 9, Dame Valet, ce genre de combo. On en bloque quelques-uns en ayant nous-mêmes une Dame, donc c'est pas une bonne chose. Au niveau de ses mains de value, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 10 et 5, 8-5, Breland 5, éventuellement quelques Roi X. On bloque aucune de ces mains de value, donc ça c'est pas ouf non plus. Donc au niveau clairement des bloqueurs effects, on n'a vraiment pas le meilleur combo. On aurait largement préféré avoir par exemple, je sais pas, une main comme As de carreau et As de carreau et 5, non 3, As de carreau et 3 de pique par exemple, c'est mieux que As de cœur et Dame de pique en fait. Parce que on a envie de bloquer le moins possible de bluff et le plus possible de value. Donc on aurait également largement préféré avoir un 5x que As-Dame, parce qu'on va bloquer tous ces combos de double paire et éventuellement les quelques combos de Breland 5. Donc au niveau du blocking effect, vraiment pas ouf. Dernier paramètre, profil de l'adversaire. Ici j'ai que 24 mains, je vais pas trop entrer dans le détail du HUD, c'est pas le but de la vidéo. 24 mains c'est vraiment pas des tonnes, on peut quand même voir que sur 24 mains, on a quand même eu 5 rivers et que 4 fois sur 5 il a bet. Donc il faut vraiment prendre avec du recul, c'est très petit sample, mais il n'empêche que 4 fois sur 5 il a bet, ça peut être un début de preuve que peut-être il est quand même assez agressif sur les rivers, et que quand il a pas grand chose, il peut essayer de tourner en bluff, c'est possible. Mais ça reste vraiment à prendre avec des pincettes, c'est pas ce paramètre-là sur lequel il faut mettre le plus d'importance quand vous avez que 24 mains. Overall, est-ce que le bluff catch me va? Je dirais que oui, et je suis ok pour mon bluff catch ici. Je suis ok pour mon bluff catch principalement parce que au niveau de ces bluffing hands, j'ai l'impression que vraiment on a trouvé beaucoup, des 9 set-off, des valets 9 off, etc. Tout ça, ça fait pas mal gonfler. Au niveau de ces value hands, on n'a vraiment pas eu des tonnes. Au niveau du profil, pas trop d'infos, mais c'est pas dégueu.
Au niveau des bloqueurs, c'est vraiment pas ouf, mais tous les autres paramètres font que je pense que c'est bon. Malheureusement, on a call et c'était pas bon. Il avait un 9 et 10 qu'on n'avait pas du tout envisagé. Potentiellement à froid, j'ai envisagé la possibilité d'avoir un petit roi X. Mais en prenant des pincettes, 9-10 c'est un peu la même idée, mais c'est encore pire. Pourquoi est-ce qu'il bête à un 9-10? Je sais même pas s'il lui-même le sait. Bon, il y a toujours ces petits effets de randomness avec des petites mains sur lesquelles on n'a pas pensé. C'est le jeu. Je pense que le field et que d'une manière générale, ça arrivera très 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 rarement qu'un joueur ait un 10x dans sa range ici. Et s'il en a, il en a vraiment pas beaucoup. Du coup, ça me dérange pas de ne pas y avoir pensé. Je pense pas que c'est une erreur. Et même si notre call du coup était pas bon, je pense que le call est EV+ sur le long terme et je suis pas mécontent de ce call ici en tout cas. On passe à la main suivante. Roi 10, encore une fois, bouton contre grosse blinde. As Dame 2, board sur lequel on a un gros avantage de range. On va avoir envie d'énormément bet et notamment bet tout petit. Cette line me va très bien. Je suis content d'avoir fait ça et je pense que bon, là il n'y a pas trop de soucis, j'aurais pas fait d'erreur sur ce board là avec ce combo là. Turn un 5, potentiellement plutôt une brique, pas la pire des briques dans le sens où il y a quelques combos sur lesquels l'adversaire peut avoir touché, par exemple des 5 et 4, des 4 et 3, des trucs comme ça, il peut y avoir quelques trucs vu que ça complète la wheel. On aurait préféré un 6. Ceci dit, c'est pas non plus la pire des cartes. Par exemple, un 10 de trèfle ou un valet de trèfle aurait été largement pire. Un 5, ça reste quand même pas trop mal. C'est une carte sur laquelle on peut mettre de la pression, on peut bet assez cher avec pas mal de nos mains. Cependant, avec ce roi 10, je suis plutôt partant à froid pour un check. On a quand même encore assez souvent la meilleure main avec notre roi X. On peut essayer d'aller showdown cette main, pas trop d'intérêt à bet. Je suis plutôt pour un check, c'est ce que j'ai fait in game. Donc jusque là, je suis très content de la façon dont j'ai joué la main. Et river, overbet 8 blindes dans 6,5. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, vous allez me dire sûrement, bah fold, évident, t'as que hauteur roi, ok. Mais on va quand même analyser le coup et on va refaire tout notre process. Première chose, quels sont potentiellement ces bluffing hands? Et bien dans ces bluffing hands, je vois des combos à trèfle. Un peu tous les combos à trèfle possibles pourraient ici check call le flop, bah ça check la river et essayer de bluffer la river. Je vois également potentiellement des gutshots au flop, notamment avec des Broadway. Donc des roi X et 10X du style roi 10, roi valet, valet 10. On va pas roi valet, on split avec roi 10, donc c'est pas ouf. Il reste valet 10. On peut également imaginer des rois X. Faut pas oublier que j'ai bet tout petit sur ce board là, et donc je pense que des rois de trèfle X, voilà, un roi 9 ou roi 8 avec un trèfle, je pense que c'est ok. Enfin, l'adversaire va quand même assez souvent call. Même sans trèfle, des rois X, je pense que l'adversaire sur ce petit bet va quand même assez souvent call. On peut également jeter un rapide coup d'œil. On peut voir que sur 14 occurrences, l'adversaire n'a foldé que 2 fois sur un c-bet dans cette situation-là. Donc on peut quand même probablement penser qu'il aime pas trop fold et que probablement il y a encore énormément de rois X dans sa range. On en bat pas mal avec notre roi 10, donc potentiellement c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Est-ce que des voteurs valets, il peut en avoir? Peut-être, mais à part valet 10 ou éventuellement un valet 9 avec un valet de trèfle, je pense qu'il y en a quand même assez peu. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là sur les combos de bluff. On peut remarquer quand même qu'on n'en a pas non plus des tonnes. Les trèfles, ok, les hauteurs rois, ok. Quelques gutshots, on n'en a pas des tonnes. Quels sont maintenant potentiellement ces value hands? Faut pas oublier qu'il fait un sizing assez cher quand même. Il fait overbet, c'est pas anodin, c'est assez rare. Quels sont potentiellement ces value hands? J'ai envie de dire avec ce sizing là
que je placerais quand même plutôt au-dessus des 2 paires plus. Je vois mal une Dame X bête comme ça. Des As-X déjà pré-flop, il y en a pas mal qui seraient partis à tapis. Il en reste quelques-uns. Potentiellement, est-ce qu'il n'aurait pas raise des As-X au flop? Un certain nombre, à mon avis. On peut garder quelques As-X. Est-ce qu'il aurait overbet un simple As-6 ici? Je suis vraiment pas sûr. Je pense que ça va être plus petit. Donc, As-2, est-ce qu'il n'aura pas raise? Il y a quand même moyen au flop. Donc, éventuellement As-5, As-7 qui ne serait pas parti à tapis pré-flop, qui n'aurait pas raise le flop. Mais je pense que c'est vraiment pas. Il y en a quand même assez peu pour moi. Il y a trop de paramètres qui font que pré-flop il aurait pu sur relancer, au flop il aurait pu raise, etc. Il en reste sûrement quelques-uns, mais pas des tonnes. Ce qui est plus cohérent selon moi, c'est plutôt des doubles paires avec la dame. Dame 5, Dame 7 me paraît par exemple beaucoup plus cohérent. Puisqu'il va très souvent call pré-flop, check call sur ce petit bet au flop, check check à la turn et essayer de value à la river cette double paire Dame 5, Dame 7, ça me paraît cohérent. 2 et 5, 2 et 7, prolonge ça fold, pré-flop pas mal, éventuellement suité, ça pourrait être cohérent. 4 et 3 suité, éventuellement on peut probablement penser que 4 et 3 off, ça va fold pré-flop, 4 et 3 suité, ok. Breland 5, on peut imaginer que ça va aussi pas mal de fois push pré-flop, mais pas tout le temps. Breland 7, je pense que je l'enlève parce que ça va trop souvent push pré-flop, donc je le mets pas. Breland 5, il doit en rester quelques-uns. Il n'y a que 3 combos de Breland 5. Il y en a certains qui vont push pré-flop. Il y en a éventuellement qui vont donc bet le flop sur ce 5. Voilà, on peut en garder aussi un peu. Overall, ça fait quand même pas des tonnes de bluffing hands, mais pas non plus des tonnes de value hands. Ok. Nouveau paramètre, notre blocking effect. On a dit que ces bluffs, potentiellement, ça pouvait être des trèfles. On est très content de ne pas bloquer les trèfles, point positif. On a dit que ces bluffs, ça pouvait être des Broadway, notamment Roi 10, on bloque complètement. Roi Valet, on bloque un peu, et en plus de ça, il nous bat. Et Valet 10, on bloque aussi un peu. En plus de ça, on a dit qu'on avait des Roi X potentiels, avec genre des trucs comme Roi 9, on bloque avec notre Roi X. Donc tout ça, c'est très mauvais, parce que je vous rappelle que pour un bon bluff catcher, il ne faut pas bloquer ses potentiels bluffs. Il faut également bloquer par contre ses potentiels values. Et parmi toutes les values qu'on a pu citer, des Dames 5, des Dames 7, des Breland 5, des 4 à 3, etc., on n'en bloque absolument aucun avec notre Roi 10. Donc au niveau du bloqueur effect, 0, c'est très mauvais ce Roi 10. On aurait par exemple largement préféré avoir un petit 5 pour bluff catch ici. Ou un 7, on aurait éventuellement préféré avoir je sais pas, un 4 ou un 3 pour éventuellement bloquer quelques 4 et 3 suités, c'est toujours ça de prix. Voilà, je pense que globalement c'est dans l'idée. Évidemment, si on avait une dame ici, on n'aurait pas réfléchi une seule seconde, on aurait toujours call. Mais c'est pas un hero call à ce moment-là si on call avec une dame, je pense, même si contre l'overbet on pourrait imaginer. Mais voilà, avec un 5 ou un 7 déjà, ce serait un call un peu moins évident, mais je pense que c'est un call avec un 5 et un 7. On aurait bloqué toutes ces combos de 2 paires, ça aurait été très bien. Mais par contre, notre 3-10 est vraiment pas ouf. Dernier paramètre, profil de l'adversaire. On a déjà regardé vite fait son fold tous ses bêtes, on voit qu'il fold très peu, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il peut avoir pas mal de bluffs restant à la river. Deuxième point, est-ce qu'il est agressif? On a 510 mains, donc ça commence à être pas mal. Et sur les rivers, il a bet 48%, 45 fois sur 93, c'est énorme. Je dirais que la moyenne, elle doit probablement se situer aux alentours de 25. Donc là, il bet 2 fois plus que ce que font la plupart du field. C'est vraiment énorme, et donc là c'est vraiment un gros point positif pour aller bluff catch assez souvent ce jour-là, et pour supposer que dans beaucoup de spots il va avoir trop de bluff dans sa range. Overall, est-ce que je pense que c'était un bon call? Parce que si j'ai mis la main, c'est que j'ai call.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et moi, mon avis, c'est que non. C'est pour moi un assez mauvais call. Dernier paramètre que j'ai pas trop dit, mais il nous reste 23 blindes derrière. Il nous reste 23 blindes. Visiblement, le joueur en grosse blinde est quand même un joueur récréatif qui a l'air d'être très agressif et d'en foutre un peu partout. On va probablement avoir une très grosse espérance de gain contre cet adversaire-là. Et on a plutôt envie, en ces débuts de partie, de jouer des coups un peu low variance et d'attendre des meilleurs spots, d'avoir des spots plus EV+, par la suite. Ici, ça va être un coup très haute variance qui va potentiellement nous faire descendre qu'à 15 blindes. Si on fold, on est encore à 23 blindes, donc on est largement bien. Là, on a un spot vraiment à variance qui n'est pas du tout évident, puisque on l'a bien dit, on a un très mauvais combo au niveau des bloqueurs FX. Ces bluffing hands, on n'en trouve pas non plus des tonnes, dont certaines qui en plus nous battent, comme Roi Valet, où ça se trouve, est-ce qu'il peut bluff des 2x? Il y a moyen qu'il bluffe des 2x. Au niveau de tous ces paramètres-là, je pense du coup que c'est vraiment pas un bon call et je suis pas du tout content de ce call-là. Au final, il avait une des mains qu'on a pu citer, c'était pas la plus évidente, je pense que Dame 5, Dame 7 c'était un peu plus évident, mais voilà, il avait son Borland 5. Ça reste cohérent et je pense que autant le premier main qu'on a analysé dans cette vidéo, le call était mauvais au final parce qu'on était derrière, mais je pense que le call était EV+ sur le long terme, autant celui-ci je pense qu'il est pas bon et je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié l'analyse, ça vous aidera pour vos propres analyses et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao!